Selon moi, la Fed va resserrer sa politique à moyen terme. Cependant, la question est de savoir si cela se produira en juin ou en septembre. Sakis Paraskevov, IronFX Global. Le yen japonais s'est récemment affaibli par rapport au dollar américain en réaction à la publication des données commerciales. Bien que les chiffres officiels aient été assez solides, ils sont apparus inférieurs aux prévisions consensuelles. Quelles sont vos prévisions à court terme sur la paire dollar-yen japonais ? Vu qu'il reste à peu près 20 jours avant la prochaine réunion de la Fed, tout porte à croire que les perspectives à court terme de cette paire de devises seront principalement façonnées par l'évolution du dollar. Nous avons récemment entendu des commentaires assez conciliants de M. Bullard, qui est l'un des décideurs politiques de la Fed. Cette semaine, nous entendrons des commentaires du reste des membres du FOMC. Le compte-rendu de la réunion du FOMC sera très surveillé. Pour l'instant, la probabilité d'un relèvement des taux en juin est estimée à 80%. C'est en fonction de ce rapport que les investisseurs chercheront à comprendre si les prévisions actuelles peuvent être jugées réalistes ou bien excessivement optimistes. Toute déception provoquée par des commentaires des responsables de la Fed pourrait susciter une réaction asymétrique des participants au marché. Si les commentaires des décideurs politiques vont à l'encontre des attentes, cela pourrait provoquer de fortes fluctuations du marché. En outre, une audition publique de l'ex-patron du FBI, James Comey, devant le Sénat pourrait provoquer une nouvelle tempête politique aux États-Unis. Je pense que la paire dollar-yen devrait continuer à afficher des fluctuations prononcées dans une fourchette comprise entre 125 et 110 dans les 2 prochaines semaines. Cette semaine, la Fed doit publier le compte-rendu de sa réunion de mai. Bien qu'elle ait maintenu les taux directeurs inchangés, le compte-rendu pourrait fournir une indication concernant le timing de la prochaine hausse des taux. Pensez-vous qu'un relèvement des taux soit probable à moyen terme? Quelles sont vos prévisions financières? À vrai dire, les responsables de la Fed restent quelque peu évasifs sur le calendrier d'un resserrement monétaire aux États-Unis. La dernière déclaration de politique monétaire n'a pas fourni de clarté à cet égard. Les investisseurs devraient accorder une attention particulière au compte-rendu de la réunion du FOMC. Les responsables de la Fed ont laissé entendre qu'un ralentissement du rythme de croissance enregistré au premier trimestre ne les empêcherait pas de durcir leur politique monétaire à moyen terme, à condition que la croissance affiche une accélération au deuxième trimestre. C'est pour cette raison que je m'attends à un relèvement des taux à moyen terme. Pourtant, je ne suis pas sûre à propos du timing. La question se pose de savoir si cela se produira en juin ou en septembre. Il se peut qu'au mois de juin, les décideurs politiques n'obtiennent pas de preuves suffisantes d'une accélération du rythme de croissance au deuxième trimestre pour être en mesure d'évaluer les perspectives du troisième trimestre. Le comportement de la paire dollar-yen sera complètement tributaire de l'évolution de la situation en termes de resserrement monétaire de la Fed, de normalisation du contexte politique et de capacité de Trump à tenir ses promesses de campagne. C'est l'évolution de la situation aux États-Unis qui devrait conditionner le mouvement de la paire en question. Je table sur le niveau de 115 en cas d'atténuation des incertitudes. Une véritable tempête politique s'est abattue sur Washington. Pour l'administration Trump, les scandales se succèdent, les uns plus graves que les autres. Bien que rien n'ait encore été prouvé, cette situation pèse lourd sur le dollar et empêche Donald Trump de mettre en œuvre des mesures promises. En revanche, le yen regagne de l'attrait. Quelles sont vos prévisions à long terme? Que pouvez-vous dire sur les perspectives de l'économie américaine? À vrai dire, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que la reprise de l'économie américaine devrait se poursuivre en allant de l'avant. Nous pouvons constater que les données économiques sont assez solides. La croissance devrait être soutenue par la bonne santé du marché du travail. À l'heure actuelle, l'économie américaine est en situation de plein emploi. L'inflation se trouve tout près de la cible des 2%. Pour ce qui est du plan de relance budgétaire promis par Trump, ce projet avance très lentement. À mon avis, cette situation joue en faveur de l'économie américaine à moyen terme. Je pense qu'une mise en œuvre rapide de mesures de stimulation budgétaire risque d'engendrer un énorme déficit. Selon le scénario le plus optimiste, excluant les risques géopolitiques tels que la Syrie et la Corée du Nord, la paire dollar américain yen japonais pourrait s'établir à 118 d'ici à la fin de l'année. Sakis, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. Notre équipe vous souhaite un excellent week-end.